Sur Blender Stack Exchange, j'étais posé une question à propos d'un objet qui était en fait une boîte avec une ouverture, et elle présentait des artefacts à partir du moment où on lui a attribué un Shade Smooth, ce type d'artefact qu'on peut voir ici. Et donc ça permet de revenir sur le Shade Smooth et comment peut-on, pourquoi ces artefacts apparaissent et comment peut-on les éviter. Alors je vais commencer par rentrer en mode Edit et faire un CTRL-R pour créer un edge central, et je vais supprimer tous ces vertices en pressant X, Delete Vertices, et ensuite je vais dans le panneau des modifieurs et j'attribue à mon objet un modifieur Mirror, et ensuite je vais mettre en vue de face, je vais faire CTRL-R et plus avec le pavé numérique ou bien avec la molette, je crée un edge supplémentaire, je vais faire un scale sur Z. Et là, CTRL-R aussi pour créer cet edge là. Et ensuite, je sélectionne cette face et je vais faire un inset avec I et je presse sur B comme boundary pour qu'il colle le long du miroir. Et après, je presse X, Delete, Faces et j'ai mon ouverture. Alors, je vais créer des edges supplémentaires avec le couteau. Donc K pour activer, A pour couper orthogonalement, et C pour couper à travers. Et je fais un clic gauche, clic droit pour relâcher, et je continue ici, clic gauche, clic droit pour relâcher, et enfin ici, clic gauche, clic droit, et Enter pour valider définitivement. Et après, je vais tout sélectionner, je vais activer le clipping ici, parce que sinon, les vertices peuvent... j'ai envie que les vertices le long de l'axe du miroir collent les uns aux autres, et puis aussi je veux éviter quand je vais faire mon extrusion d'avoir la création de faces internes, et je fais un Alt E, Extrude Faces Along Normals, et comme ça ne me crée pas une épaisseur homogène, je vais dans le panneau Operator Box et j'active l'option Offset Even. Et enfin je vais sélectionner le toit, donc je vais faire Alt A pour tout désélectionner, je vais sélectionner cette partie là et je vais faire un shear, donc Alt CTRL SHIFT S, et je veux que mon shear se passe sur l'angle Y par rapport à ma vue, et voilà. Donc j'ai fait un tutoriel sur l'outil shear, S-H-E-A-R. Et peut-être que je vais baisser l'ensemble. Et peut-être là, je vais relever cette partie-là. Et maintenant, ce que je veux, c'est que les bordures de mes fenêtres là soient arrondies. Donc, utiliser l'outil Bevel pour créer cet arrondi. Donc CTRL B, et avec le plus du pavé numérique ou avec la molette, je rajoute des segments. Donc je vais par exemple faire 3 segments. Et voilà, mon objet est prêt. Alors ensuite, ce que je veux, c'est créer un lissage le long de mon bevel pour avoir quelque chose de doux et de lisse. Et pour faire cela, je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Donc par défaut, notre objet était en Shade Flat. Et voilà ce que ça va donner. Donc là, je vais bien avoir un rendu, un ombré qui est lisse. Mais là, par contre, je vais aussi avoir un ombré lisse entre les faces qui sont perpendiculaires ou qui ont un degré bien supérieur. Alors pour empêcher ça, je vais aller dans l'onglet Object Data ici. Et sous Normals, j'ai une option Auto Smooth que je vais activer et qui va me permettre en fait de préciser que lorsque les faces ont un angle entre elles inférieur à 30 degrés, je fais un lissage. Mais si l'angle est supérieur, à ce moment-là, il n'y a pas de lissage. Donc là, il faut que j'augmente un tout petit peu pour lisser jusque là. Par contre, il ne faut pas que je monte trop, parce qu'à ce moment-là, si je monte trop, je vais aussi avoir un lissage sur les autres angles, sur le toit et là, entre les faces qui sont à 90 degrés.
Donc je vais rester autour de 30 degrés, un tout petit peu plus que 30 degrés, et j'ai mon lissage. Alors par contre, je vois un problème, j'ai des artefacts, donc ici je vais changer de mode d'affichage, je vais mettre en matte cap, et là je vais choisir ce matte cap, la boule rouge, et ça va me permettre de voir plus clairement le problème qui se pose par ici. J'ai un problème d'artefact ici, de mauvais lissage. Donc d'où vient ce problème d'artefact et comment on peut y remédier? Ce qui se passe quand on fait un shade smooth, c'est que ça va nous créer un dégradé entre les faces voisines quand elles sont inclinées. Donc entre cette face-là et cette face-là, celle-là et celle-là, celle-là et celle-là, etc. Et enfin entre celle-là et celle-là, entre celle-là et celle-là, ces deux-là, mais aussi ces deux-là, parce que celles-ci, ayant leur lissage modifié par leur proximité avec celle-là, eh bien, elles vont aussi avoir un lissage différent, etc. Alors bien sûr, dans un logiciel 3D, les faces sont composées de triangles. Donc on va avoir un triangle comme ça, un autre comme ça, et ainsi de suite. Et quand on va faire un shade smooth, en fait, le triangle va faire un dégradé entre la couleur de son voisin et la couleur de l'autre voisin. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à voir des phénomènes de triangulation sur des faces. Et d'autant plus si la face est déformée, et encore davantage si c'est une grande face. À ce moment-là, le phénomène est très visible. Mais il se passe exactement la même chose dans une face qui serait plus petite. Par exemple, ici, on voit bien une triangulation. Alors, comment remédier à ces artefacts? Alors, la première solution, qui est la plus logique a priori, c'est de changer la topologie. Si, avec un CTRL-R, je rajoute ici un edge loop, ce qui va se passer, c'est que maintenant, ma grande face va être voisine d'une plus petite, là, qui lui est coplanar, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont alignées sur le même plan, Y là en l'occurrence. Et du coup, ma grande face n'a plus besoin de faire de lissage avec la face d'à côté. C'est celle-là qui va faire le lissage avec celle-là. Et du coup, l'artefact disparaît sur la grande face. Alors, une solution qui est assez proche et qui va pouvoir se prêter à d'autres objets. Je vais d'abord effacer avec CTRL X mon edge loop, c'est faire un inset. Donc si je sélectionne toutes ces faces et que je presse sur I, alors je vais faire aussi là, je vais presser B pour boundary pour que ça reste collé le long du miroir. Et bien de la même manière, je crée ici un edge loop et là du coup à nouveau j'ai cette face qui est coplanar avec celle-là, et du coup celle-ci ne présente plus d'artefact. Alors seconde solution, ce serait d'attribuer à notre objet un modifieur Subdivision Surface. Et le Subdivision Surface va donc ajouter à notre objet des faces virtuelles. Là je vais augmenter, je vais mettre une subdivision de 2. Je vais désactiver Optimal Display et puis ici dans le Viewport Overlays je vais activer la visualisation du wireframe et là on voit les faces virtuelles qu'on ajoute et du coup l'inclinaison entre les faces, puisqu'il y en a beaucoup plus, est bien moindre et il y a beaucoup plus de faces, donc en fait la transition est beaucoup plus douce entre les faces et ça fait disparaître tout artefact. Alors le problème avec ce type de solution, bien sûr, c'est que, alors je vais supprimer l'affichage du wireframe, c'est que pour garder des angles droits, là, on va être obligé de rajouter la topologie. Donc ici, ici, avec CTRL B, là, par exemple. Et puis aussi, on n'a pas forcément envie d'utiliser un Subdivision Surface. On peut peut-être garder des objets bas en polygone et même sans modifieur.
enfin, dernière solution, ce serait ici d'attribuer un weighted normal, un modifieur weighted normal. Et ce modifieur, en fait, il va nous permettre de préserver les grandes faces. Et alors d'abord, je vais activer l'option Keep Sharp qui va me permettre de ne pas créer de lissage entre les faces qui ont un angle droit. Et ensuite, je vais jouer sur la valeur weight ici. Alors, le weighted normal va jouer sur les splits normales. Et en fonction de la valeur qu'on va donner, ça va faire peser plus lourd les splits normales en direction des grandes faces. Et du coup, celles-ci vont apparaître lisses et ne vont plus chercher à se lisser avec les faces plus petites voisines. Donc ici, si je mets une valeur autour de 60, eh bien, tous les artefacts ont disparu. Voilà, eh bien, merci beaucoup pour votre attention.